Allez, bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On est parti pour traiter la deuxième partie de nos actions françaises. Alors, si tu as raté la première partie, tu peux revenir juste sur une vidéo d'hier, voilà, où j'ai traité la première partie et puis le CAC 40 dans sa généralité. Alors, on va continuer. On s'était arrêté à Michelin, donc on va attaquer par Orange aujourd'hui. Donc Orange, elle est toujours belle. On peut voir sur un format semaine, elle est toujours belle. Si on enlève cette bougie-là, on voit qu'ici, elle est bien orientée. Il y a une grosse résistance ici, vous voyez, sur les 15,20 € à peu près. Et puis, il y a une zone de support sur les 13,30. Voilà, ici, cette zone de support qui est là. Et puis, cette zone de résistance qui est matérialisée ici par le deuxième trait rouge. Alors, le but, pour moi, de cette action-là, c'est de faire du rendement. Donc ça s'achète dans la panique et ça se revend un petit peu dans l'euphorie où ça se garde, voilà, avec un gros rendement. Actuellement, voilà, je pense qu'elle va peut-être faire ce range-là. Ici, on peut monter sur les 15, donc peut-être qu'elle va pas y aller tout de suite, hein, peut-être qu'elle va faire, quelque chose d'un peu différent. Elle va peut-être traîner un petit peu par là et puis, redescendre un petit peu avant ensuite de remonter. Voilà, c'est à peu près, bah, c'est schématique, mais je pense qu'on va peut-être, traîner dans un range entre les 13 et les 15 € pendant un petit bout de temps. Voilà, mais elle est très bien orientée, elle est en surachat, donc actuellement elle corrige son surachat, mais il y a absolument, rien de grave sur cette action-là. Alors est-ce que c'est un point d'entrée? Pour moi, c'est pas un point d'entrée. Celui qui veut jouer le range, il va plutôt acheter ici sur les 13-30 et puis tenter de revendre sur les 15. Alors il y a combien entre les 2? Il y a quand même, 15, donc c'est pas trop mal et puis si jamais ça largue, eh bien, tant pis, vous revendez et puis vous avez perdu un peu, mais c'est pas grave. Ensuite, Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, moi je suis rentré sur, Rémi Cointreau pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà, je fais des vidéos, tous les mois sur, ce que j'achète, pourquoi j'achète et puis voilà, voilà, faut être membre de la chaîne donc ça c'est, 1,99 € par mois. Il y a un lien dans la description si jamais tu veux me filer un coup de main. Alors c'est, autant pour me filer un coup de main pour le développement de cette chaîne, voilà, pour rémunérer la chaîne, que aussi pour vous donner des bonnes infos, des indicateurs créés personnellement, des choses comme ça, mes points d'achat, pourquoi j'achète, la philosophie d'investissement. Voilà, il y a des vidéos qui sont réservées aux membres et puis certaines vidéos que je publie, avant pour les membres et puis ensuite elles passent publiques. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux me filer un coup de main, n'hésite pas, voilà, ça permet de rémunérer la chaîne et en même temps, d'avoir des bonnes petites infos croustillantes. Voilà. Alors Pernod Ricard. Voilà, oui, j'en étais là. Pernod Ricard, elle est baissière. Vous voyez qu'elle est quand même bien baissière. On a peut-être trouvé un point bas ici, voilà, sur les zones d'à peu près de 2013. Donc vous voyez, ça a quand même bien baissé et dans l'idée, moi, je la travaille plutôt en format mensuel. C'est-à-dire que là, on a une zone de survente en format mensuel, donc ça arrive quand même pas tous les jours. Si on dézoome sur cette action-là, ça ne lui est même jamais arrivé. Ça n'a pas été loin pendant la crise de 2008, mais là, ça n'était jamais arrivé. Et vous voyez ici jouer la fin de cette vague de baisse pour avoir ensuite une vague de hausse un peu plus verte. Donc c'est un peu mieux matérialisé sur Pernod, sur Rémi Cointreau. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer sur Pernod Ricard, mais là c'est sur du format long terme, hein. Faut la jouer en format mensuel, donc là faut rentrer éventuellement sur plusieurs années, sauf si votre scénario est invalidé. Ensuite, Publicis Group. Alors Publicis, celui qui en veut, on va une fois de plus la dézoomer, voilà. Sur un format long terme, vous voyez qu'elle est quand même pas mal croissante. En format mensuel, ici, on a cassé la zone de neutralité, donc ça c'est pas forcément très engageant. Mais ici, on est toujours au-dessus de la ligne de signal, donc il n'y a pas encore plusieurs signaux de vente. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en format semaine, on arrive sur la moyenne mobile 200. Donc voilà, celui qui veut en acheter, arriver sur la moyenne mobile 200 et on n'est pas loin de voilà, de cette ancienne résistance là qui deviendrait support, puisqu'elle a été testée une fois déjà ce support, a été testé une fois, 2 fois, on voit qu'il y a des acheteurs sur les 73 €. Voilà, rentrer entre les 73 et les 78, pour celui qui veut du Publicis, ça peut sembler, quand même assez pertinent, sachant qu'elle était un petit peu en survente ici, un petit peu en survente là, ça a été acheté. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur Publicis, celui qui veut rentrer, au moins sur du format semaine. Donc là, vous rentrez pour quelques mois, voire quelques années. Sauf si ces supports-là, ils cassent, les 73 ils cassent, auquel cas vous revendez, par exemple, scénario invalidé, vous revendez, il n'y a pas trop de casse, et puis c'est très bien comme ça, 0-0 balle au centre, vous avez perdu, selon ce que vous investissez, quelques pourcents d'une petite position. Après, vous pouvez aussi rentrer un peu ici,
sur la moyenne mobile 200 et éventuellement faire un deuxième ordre d'achat ici. Comme ça, vous moyennez à peu près sur les 75 €, 74 € et puis si ça casse, vous sortez. Si ça part dans le bon sens, eh bien tant mieux puisque vous êtes déjà rentré ici sur une demi-position par exemple et puis après il y a juste un renfort à faire, mais c'est plus facile de renforcer quand on est déjà dans le vert que quand on est dans le rouge. Voilà. Ensuite Renault et ça c'est que de la stratégie du money management et c'est très, très important. Il faudrait que je fasse d'autres vidéos sur le money management. J'en ai fait une récemment, il faudrait que j'en refasse d'autres. Ensuite, Renault, eh bien Renault, c'est vendeur. C'est vendeur. Ici, on est sous la moyenne mobile 200, en dessous de la zone de neutralité et sous la ligne de signal. Donc pour moi, Renault, vaut mieux rester à côté pour le moment tant qu'on n'a pas de signaux acheteurs. Ça sert à rien d'acheter la baisse. Pour moi, je pense qu'il y a d'autres belles actions, à moins qu'on soit fan de Renault, mais en quel cas, là ici, la passion a pris un petit peu sur le bon sens de l'investissement. Voilà, mais celui qui veut investir sur Renault, pour moi, c'est pas le bon moment. On a quand même beaucoup de signaux qui sont vendeurs. Safran, voilà. Safran, typiquement, coup de cœur. Voilà, à chaque fois, je vous dis un peu des coups de cœur. Safran, c'est une action coup de cœur. Elle est belle. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est une très belle action. Elle est largement au-dessus de sa moyenne mobile de 100. Ici, c'est super bien orienté. Elle est très, très propre. Donc, Safran, coup de cœur hein, de la semaine, du mois, voilà. C'est en surachat mensuel, voilà, on peut peut-être acheter ça sur repli, idéalement sur les 230 € si elle revenait. Alors 230 € en format semaine, ça nous donne quoi? Ça nous donne à peu près ici, sur la moyenne mobile 50, c'est possible puisque regardez, souvent elle rebondit sur la moyenne mobile à 20 périodes, des fois sur la moyenne mobile 50. Des fois un petit peu en dessous dans le cas de panique, mais là c'était la panique du 7 avril avec les annonces de Trump, donc voilà, ça n'arrive pas tous les jours, voilà, c'était à mettre à profit. D'ailleurs, celui qui avait mis ça à profit sur Safran, il prend 50% quand même depuis le mois d'avril. Donc voilà, félicitations, s'il y en a qui ont pris du safran ici, ils doivent se régaler. Et puis sinon, on attendra soit les 267, 70, vous voyez, et puis ici les 243, il faut un petit peu se projeter sur les courbes, elles vont continuer à monter. Donc voilà, peut-être sur les 270, ensuite sur les 240, et puis, on a dit troisième point, sur les 220 éventuellement. Voilà, ça peut donner 3 zones d'achat éventuellement, faire un tiers, un tiers, un tiers, ou autrement, bah, écoutez, vous prenez le train et puis c'est parti, hein. Saint-Gobain, donc voilà, je précise, je suis actionnaire de Saint-Gobain, elle fait plus rien. On est dans ce range-là. Les 90 € sont achetés, une fois, 2 fois, 3 fois, hein, voilà. Et puis on coince ici sur cette zone-là des 106-107 €. Mais voilà, ça reste une très belle action. Elle commence à passer, ça commence à passer vendeur un petit peu ici, sur le RSI, donc il faudra quand même être vigilant. Et ici, c'est pas vendeur encore. Donc et la bleue n'a pas croisé large. Donc on n'a pas 3 signaux de vente. Donc pour le moment, tout va bien sur Saint-Gobain. De toute façon, moi, je l'ai en long terme. Donc voilà, j'ai acheté ça 45 € je crois. Donc vous voyez, je suis largement, largement au-dessus, de mon prix de revient. Donc moi, là, j'ai travaillé. Ici, voilà, je pense quand même que ici, ça commence à se tasser, vous voyez? On voit les petits bâtons verts ici, vous voyez? Ils sont de moins en moins grands, un petit peu comme ici, une vague de hausse, puis une vague de baisse, puis une grosse vague de hausse. Donc là, on va peut-être partir sur une vague de baisse. Pourquoi je dis peut-être? Parce que des fois, regardez, vous avez l'impression que ça va se finir, et puis hop, ça repart, ça va se finir, et puis hop, ça repart. Voilà, ça peut faire aussi des fois deux vagues de hausse, mais bon là, avec les annonces qu'il y a en ce moment, je pense qu'on est plutôt parti pour aller sur une petite vague de baisse ici, mais c'est tout à fait normal. Voilà, elle est très belle. Elle est très belle, il y a rien à dire. Sanofi. Alors Sanofi, on est venu ici sur la moyenne mobile 200, donc je pense qu'il y en a qui ont mis à profit. On avait plusieurs scénarios. On avait ce scénario de range ici, avec balayé ici entre les 85 et les 105. C'était mon scénario privilégié. Et puis sinon, bah ici, il y a eu rebond sur la moyenne mobile de 100 ici. Donc voilà, ça peut être aussi un point d'entrée là, un point d'entrée là. Vous avez moyenné à peu près sur les 80 et aujourd'hui vous êtes en bénéfice sur cette action. Voilà, c'est une fois de plus du money management, les points d'entrée en une fois, en plusieurs fois, en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, ça peut être même, hein, vous pouvez mettre avoir 4 zones d'entrée, ça peut arriver. Donc Sanofi, ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive à reprendre son range, là, les 85, et puis éventuellement repartir sur le scénario 85-105. Sartorius, c'est vendeur, ici ça fait plus rien. Voilà, donc pour moi, c'est largement trop tôt en format mensuel. En format hebdomadaire, d'ailleurs Sanofi, je ne l'ai pas fait en format hebdo, on va la regarder en format hebdo. C'est vendeur en format hebdo, regardez. Ici, on est sous la moyenne mobile 200, ici on est sous la zone de neutralité, et ici on est sous la ligne de signal. Donc pour le moment, c'est vendeur.
C'était plutôt, vous voyez, finalement, c'était, assez, pertinent de la prendre sur un format mensuel. C'est plutôt, voilà, réfléchir là sur un achat de long terme sur Sanofi et acheter les points d'entrée. Et si ça casse sous la moyenne mobile de 100, une fois de plus, il vaut mieux ressortir. Sartorius, donc on a dit ça faisait rien. Ça faisait rien, Sartorius, vous voyez, c'est sous la moyenne mobile de 100, c'est vendeur, c'est vendeur. C'est complètement à plat, donc il y a mieux à faire ailleurs. Schneider. Schneider, ben, voilà, c'est vendeur ici depuis à peu près le mois de mars. C'est vendeur, ça a failli retraverser ici la ligne de signal, mais non, c'est juste buté en dessous. On est sous la zone de neutralité, donc c'est vendeur pour le moment sur le RSI et sur la MACD. La moyenne mobile 20 est sous la moyenne mobile 50, donc on n'est plus dans une vague de hausse, mais à long terme, c'est une action qui est haussière. Elle est haussière, mais pour le moment en phase un petit peu de correction. Alors de correction, oui et non, parce que vous voyez, si on prend aller sur les prix de mai 2024, elle a rien fait, on va dire même depuis ici, entre mars et août, elle a rien fait. Elle est à plat ici, hein, si vous voyez ici, on peut tirer un trait, hein. Elle est à plat ici depuis, il y a de la volatilité, c'est normal, hein. Il y a eu, des bonnes annonces, il y a eu, un petit coup de Trump et ainsi de suite, mais, globalement, elle est à plat depuis le mois de mars. Ça fait plus rien depuis le mois de mars. Alors, ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer ou que ça va repartir. Elle a fait une très belle hausse ici et là, il est normal aussi que ça refroidisse un petit peu. Je pense que si je la prends en format mensuel, vous voyez, on a eu un gros surachat ici, comme on avait eu là, et derrière ça corrige tranquillement et ça repart. Un gros surachat et ça corrige tranquillement. Ça peut durer encore longtemps, hein, la correction, encore plusieurs mois, mais vous voyez ici, elle avait fait ça, ça corrige. Ensuite, elle était bien repartie et là, ça corrige. Maintenant, il faudrait pas que ça corrige non plus pendant des années, sinon ça fait du capital immobilisé. Mais ça reste une très belle action, hein. Société Générale, c'est un peu comme les bancaires, mais si on la regarde à format long terme quand même, elle est en surachat là, mais à acheter sur une correction là, si elle revenait sur une bonne correction là, sur les 38 ou 35, ça pourrait le faire sur Société Générale. Ça n'a rien fait depuis un bout de temps et puis là, c'est reparti. En format semaine, elle est belle, il n'y a aucun problème. Les 38, c'est là, ça correspondrait ici. Et après, les 35, c'est à peu près entre les deux ici. Voilà, ça pourrait être des bons points d'achat, 38 éventuellement sur Société Générale. Sur un coup de panique, là, ça peut le faire, hein. Ça fait moins 26%, ça peut arriver, hein. Enfin, ça, des fois, sur certaines actions, ça va vite. Hier, on a vu Eiffage, où j'ai pris un moins 17%, je crois, en une semaine, hein. Donc voilà, ça peut arriver, hein. Alors, Stellantis. Stellantis, ça fait rien. C'est à plat. Ici, c'est vendeur depuis un bout de temps. Ça reste vendeur là. Il y a mieux à faire ailleurs. Il y a mieux à faire ailleurs que sur Stellantis, même en format mensuel. Si on casse la moyenne mobile de 100, là, éventuellement, le RSI commence un peu à se stabiliser. Ici, sur la MACD, ça commence un peu à se tasser aussi. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour se placer sur du long terme. C'est un peu tôt pour se placer sur du format semaine. Et sur du format journalier, vous voyez, ça fait rien. Il faudrait au moins reprendre la moyenne mobile de 100 pour que ça fasse quelque chose. Elle est à plein, hein. Elle est à plein depuis le mois d'avril. Elle fait absolument rien depuis le mois d'avril. Ensuite, ST Microelectronics, ça fait plus rien. Donc on va avancer, ça fait rien. Thales. Thales, c'est dommage. On a cassé un peu ce range-là. On a cassé là en fin de semaine. Ici, on va se méfier parce qu'on commence à avoir cassé la zone de neutralité. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Hop. Je vais la recaler bien comme il faut, à peu près sur les 50, ouais, 50,3, c'est bien. On casse la zone de neutralité si on est au-dessus de la ligne de signal, donc il est possible qu'on ait une correction à peu près au prorata ici. Un point d'achat par là, là, qui correspondrait à peu près à ce niveau-là, à ce gap-là, revenir combler le gap et se poser sur la moyenne mobile 50, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un moins 12 encore, moins 12 et puis après éventuellement se positionner sur du Thales. On verra. Je laisse la zone là et puis je vais la mettre un peu plus grande et on verra dans les semaines à venir si elle y vient. Total Energy. Alors Total Energy, je suis en train de me positionner dessus tranquillement. J'en achète tous les jours un petit peu de Total Energy en fraction d'action, voilà. J'en achète un petit peu toujours. Donc en format long terme, elle reste belle. Total Energy, moi j'aime toujours la regarder. Dividende réinvesti, c'est une action qui verse beaucoup de dividendes. Donc forcément, dividende réinvesti, elle est haussière sur du long terme.
On avait cassé la zone de neutralité et on reprend la zone de neutralité et on arrive à se poser sur la ligne de signal. Donc pour moi, c'est un petit peu anticipé, mais voilà, je commence à accumuler du Total Energy, sur du format mensuel, hein. Donc, voilà, c'est pour une position, moi, de long terme, hein. Ensuite, sur du format hebdo, donc si je la prends toujours en dividende réinvesti, ici on est à chaque fois venu, ouais, c'est pertinent en dividende réinvesti, se poser sur la moyenne mobile 200. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et c'est acheté, ça repart et c'est acheté. J'ai toujours mon scénario du pétrole bas qui est pour le moment, voilà, sous les 53 €, donc j'achète toujours, hein, pour le moment, aux alentours des 53, je sais pas, 54, je vais peut-être un petit peu plus, et puis on verra, ce que ça donne. Je suis jamais à l'euro près sur mes actions. Et puis sur un format, journalier, là, c'est plutôt sur du trading. On reprend la moyenne mobile 200, on se pose sur la zone de neutralité, mais ouais, ça fait pas grand-chose, grand-chose. C'est pas une action de croissance, hein, totale. Hop, j'enlève le dividende réinvesti, voilà. Donc j'en accumule en ce moment du total. Unibail et Rodamco, ça repart bien, vous voyez. Ça avait fait repris la moyenne mobile 200, c'était bien monté, une grosse, grosse phase à plat. Et puis là, c'est en train de repartir. Donc Unibail et Rodamco, elle est belle en format semaine. En format mensuel, il y a encore du travail, mais vous voyez, on a eu une grosse zone de survente. Et depuis, le RSI se reprend, fait des plus bas de plus en plus haut, on récupère la zone de neutralité, on récupère la ligne de signal. On voit que la moyenne mobile 200 commence à, hop, s'aplatir un petit peu. Donc Unibail et Rodamco, il y a moyen, je pense, de faire quelque chose de pas mal dessus. Avec, je crois, un bon rendement. Je ne sais plus comment ils sont au niveau dividende sur Unibail. Valeo, ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. On va passer vite fait. C'est vendeur sur du long terme. Ça se reprend un petit peu, mais c'est compliqué pour les équipementiers. Veolia. Veolia, je crois qu'elle est intéressante puisqu'elle vient pile sur sa moyenne mobile 200. Voilà. Si là, il y a des acheteurs, ceux qui veulent mettre cette zone-là à profit, ça fait sens de mettre cette zone-là à profit. C'est la première zone. Et la deuxième zone, elle est par ici. Si je dézoome, on a une oblique ici de long terme. À peu près, hein, c'est pas, voilà, je peux la remettre comme ça et un petit peu comme ça. C'est à peu près une oblique de long terme sur laquelle on vient se poser plusieurs fois. Donc, premier point d'achat, on peut très bien se fixer la moyenne mobile 200. Deuxième point d'achat, sur les 23 €. Il y a combien entre les deux? Hop là, il y a 17%. Vous faites un premier achat là, par exemple sur la moyenne mobile 200, vous le tentez. Et si ça passe pas, deuxième point d'achat sur les 23, ça vous fait à peu près une moyenne sur les 24-25 €, 25 €, 26. Et si jamais ça casse, eh bien vous sortez. Au pire, vous avez risqué, si on prend les 26, une dizaine, 10-11%. Donc voilà, vous y allez peut-être sur un tiers ici et deux tiers là, ou un tiers là, un tiers là, un tiers là, ça peut être possible aussi, à voir comment vous voulez faire votre position. Mais en forme semaine, c'est vendeur ici, ça commence, attention, ça peut passer vendeur, ça ne l'est pas encore fait, donc ça l'a pas encore fait, donc on n'anticipe pas. Et on finit par Vinci. Vinci, ça fait exactement comme FH. Elle a été massacrée cette semaine, mais vraiment massacrée avec un moins 11%, voilà, un peu moins qu'FH, un peu plus grosse, moins 11% sur cette action. Et on voit qu'il y a eu tout de suite des acheteurs sur la moyenne mobile 50. Par contre, attention, on casse la zone de neutralité. Mais ici, on est toujours au-dessus de la ligne de signal, donc pas de problème pour Vinci, c'est de la correction, c'est de la panique, de la volatilité, voilà. Elle nous avait fait ça au mois de juin avec un moins 15%, voilà. Ça lui arrive de temps en temps de faire des grosses mèches comme ça, mais voilà, pas de panique, ça reste une très belle entreprise avec des très beaux résultats. Et puis on voit que là, c'est acheté sur ici, la moyenne mobile 200, comme ça l'avait été le 7 avril. Donc c'est plutôt pour moi un point d'achat qu'un point de vente sur cette très belle action Vinci. Voilà, on a fini pour 2 actions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si tu veux avoir les mêmes graphiques que moi, eh bien tu peux trouver dans la playlist tutoriel. Voilà, c'est entièrement gratuit. Le logiciel est gratuit. La façon de faire est gratuite. J'utilise que des choses gratuites pour faire voir, notamment aussi aux débutants, comment on peut fixer les points d'achat. N'hésite pas à me mettre en commentaire, même si tu trouves que c'est une question bête, n'hésite pas, j'y répondrai, il n'y a pas de questions bêtes. Si tu es débutant, que tu as des questions, je peux éventuellement, alors je suis pas conseiller en investissement, mais t'orienter peut-être dans des choses de bon sens que j'aurais aimé qu'on me dise au début quand j'ai commencé à investir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.